Au pire des cas, tu sais, j'ai pas commencé à lui donner des coups de poing, pap, pap, pap. Non, mais je vais la prendre, je la jette par terre, j'arrête de me faire chier. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ou pas? Non, non, Nino, calmate, Nino. Yo la famille, c'est Lams, nouvelle vidéo, c'est pas une caméra cachée, frère. Et puis, je t'ai pas menti, au moins je t'ai pas menti. Il est très tôt le matin. Puis, ouais, non, vraiment pas. Il est 2h30. Il est 2h30. Mais je me suis couché tard, je me suis réveillé tard. Je suis allé me doucher et tout. Ah, shit, attends. Une seconde, je reviens. Excuse-moi, frère, j'ai sûrement pas trop compris ce qui vient de se passer. Mais un conseil, parce que tu sais, on est dans les conseils de Lams. Tant qu'à ça, on va en parler. Je vais juste mettre un truc par rapport. Vu qu'on est sur les conseils de Lams, je vais te donner un petit conseil vite fait. Quand tu sors de la douche, frère, c'est pas parce que t'as la tête sèche que tu peux t'habiller. Non. Prends ta putain de serviette, tu la frottes entre ton cul et entre tes couilles. Genre entre ta cuisse et ta couille gauche et entre ta cuisse et ta couille droite. T'as compris le délire? Parce que frère, si tu t'habilles et puis c'est encore humide là-bas, ça va pas sentir bon. Moi je dis ça, je dis rien frère. Il y en a, ils vont me juger, ils vont dire Red, Lams, de quoi il parle, nanana. Moi je fais ça pour ton bien frère. Est-ce que tu veux puer du cul, puer des couilles ou pas? Non. Bref, fais ce que tu veux. Alors aujourd'hui, les conseils de... Lams, LCDL. Les conseils de... Ouais, c'est bon. Parce que des fois, je me rappelle pas bien, toi. Hein, les conseils de Lams, vous m'avez vraiment envoyé plein de courriels dernièrement. Et puis, voilà, je suis fucking content. Ça me donne plein d'idées de vidéos, toi. Les gars, pourquoi... Je comprends pas. Tout le monde m'envoie des affaires de meufs, de femmes, de couples, de relations. Ouais, je suis pas Dr Love. Pour là, gros. Oh putain. J'ai un problème, je n'arrive à séduire une fille. J'ai essayé à plusieurs reprises de la draguer dans les couloirs en envoyant des bisous avec ma main. Hein? Non arrête, il niaise, c'est sûr que c'est une blague. Des clins d'œil ou même en mettant un cœur en papier sur son auto. Mais même avec tout ça, je suis même allé like ses photos en... Non, ça c'est quelqu'un qui se fout de ma gueule, arrête frère, c'est pas vrai ça. Je vais même pas finir le message, t'es fou quoi? Arrête de niaiser frère. Fais des... Qui fait ça? Salut Lams, j'ai besoin de tes conseils et j'aimerais que ça reste anonyme, t'inquiète mon gros. Ça va faire depuis le secondaire que j'ai rencontré une femme. Ben ma femme, ok ma femme. Le secondaire c'est genre... pour la France, secondaire c'est comme... Quand t'as plus ou moins, disons, 16 ans, on va dire. Étant nous deux musulmans, on s'était gardé une sorte d'intimité. Et j'en voulais faire ma halal. Elle tenait absolument à perdre sa virginité après le mariage. Et j'ai respecté ça en espérant de lui détruire la chatte après. Ah, les gars, vous êtes pas sérieux, je suis sûr et certain que vous êtes en train de me prank. Et puis moi j'en fais quand même des vidéos. Putain, et j'ai respecté ça en espérant de lui détruire la chatte après, frère, arrête. Personne va baser un projet genre... On va finir le problème. Ayant maintenant 26 ans et mariée avec, elle m'a sorti de nulle part durant la nuit de noces qu'elle se sentait pas prête et tout. Ça fait 3 mois aujourd'hui et toujours rien, on dirait que mes couilles vont exploser. Oh putain. Oh, je sais plus quoi faire, aide-moi Lams. Est-ce que je vais voir ailleurs ou je continue à me masturber? Ok, alors en gros t'as attendu peut-être 6 plus 4, yo, t'as attendu 10 ans frère, 26, 16, ouais 16, 26, t'as attendu 10 ans frère. T'as attendu... Il a attendu 10 ans et puis il a pas baisé, frère. Si pour toi le sexe c'est aussi problématique dans ta relation, je vais voir ailleurs. Va pas continuer à, tu sais, au fil des années dans ta relation, dans ton mariage, frère. C'est même plus un couple, c'est un mariage. C'est sérieux ça. Comme, commence pas à traîner derrière toi cette genre de... Comme si t'en voulais à ta femme, tu vois, de pas baiser. Frère, si t'es pas content, va baiser ailleurs, c'est pas ton problème, tu vois. Comme, tu sais, moi je trouve... En tout cas, moi à mon avis, tu vois, à mon avis, dans ma vie... À mon avis, dans une relation, le sexe c'est fucking important. Comme vraiment, si t'as pas du sexe A1, t'es mieux d'aimer ta femme en tabarnak. Parce que sinon, c'est juste une question de temps avant que t'ailles voir ailleurs et puis c'est tout. Alors si toi en plus de ça, t'as même pas un sexe A1, du sexe de ton goût, tu vois. Toi t'as même pas de sexe, frère. C'est qu'une question de temps avant que t'ailles voir ailleurs si ça te plaît pas. Ça fait 10 ans. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Mais, tu sais, si je reste vraiment dans... Si je reste vraiment dans la manière de voir les choses, vraiment conseil de Lams, frère, va lui en parler. Peut-être que si ça se trouve, tu lui en as même pas parlé. Dis-le à ta femme, peut-être que c'est juste cette phrase qui va faire en sorte que du jour au lendemain, elle soit halal et le lendemain, au lit, elle va devenir une star de la porno pour toi, tu vois. Mais laisse-lui savoir, faut que tu lui dises, et puis après, bonne chance avec ton couple.
Le gars, il a attendu 10 ans, il a pas baisé. Yo Lams, le problème c'est que mon mec fait pas grand chose de sa vie à part le foot, la boxe et traîner avec ses potes alors que moi j'ai fini mon master, j'ai trouvé un CDI, un emploi, et je voyage beaucoup. Je sens qu'il est mal à l'aise et ça me dérange qu'il le soit, mais en même temps je sais pas comment lui dire de se bouger un peu le cul. Ah non, elle a pas écrit le cul, désolé les gars, c'est sorti tout seul. Mais... mais en même temps je sais pas comment lui dire de se bouger un peu et de prendre les choses en main comme un rageux, comme un homme. T'en penses quoi? T'as déjà connu une situation pareille? PS, continue les pranks s'il te plaît, fais attention à toi, anonyme. Ok, respect. Les pranks ça arrive, je sais pas quand mais ça arrive. Yo. Dis-lui de bouger son cul, c'est qu'est-ce qu'il fout de sa vie, ce clochard il a quel âge? C'est que mon mec fait pas grand chose de sa vie à part le foot. En fait, peu importe son âge. Même s'il a 19 ans ou s'il a 25 ans, dans tous les cas, tu sais, t'es pas supposé rien faire de ta vie à part jouer au foot, faire de la boxe et puis traîner avec tes potes, tu vois. Et puis si en plus de ça, t'es avec une meuf que elle a fini son master, elle a trouvé une job, elle voyage, je sais pas. En tant qu'homme dans une relation, t'es pas supposé passer pour un clochard comme ça devant ta femme. Autrement, moi j'aime pas trop là. Tu sais, genre le gars il a le comportement d'un gars qui est célibataire, tu vois, mais il est en couple. Alors déjà, fuck l'école. Merci mon gars, t'as bien parlé. Ah, je l'aurais pas mieux dit. Ici la Lams Army, c'est simple, je me suis embrouillé avec une meuf, pardon. Et j'arrive pas à m'empêcher d'être putain de fucking énervé quand je la vois qu'on me parle d'elle. J'ai juste envie de la défoncer, mais je sais que c'est pas la bonne solution. T'aurais pas une idée pour que je puisse arrêter de vouloir lui mettre un high kick, sale pute. Continue tes vidéos, bro. Fuis Palestine. Ouais, fuis Palestine, mon gars. Frère, c'est quoi cette question? Arrête, on fera pas une fille. Allah. Tu l'insultes comme tu veux, tu la ridiculises, dis ce que tu veux sur elle, mais frapper une fille, je sais pas. Puis même si c'est bizarre, tu sais, frapper une fille, comme ton orgueil, il en prend un sale coup, ça. Quand j'étais jeune, je me suis déjà battu avec des filles quand j'étais jeune, mais j'étais gamin, tu vois. Quand tu commences à vieillir, bro, tu touches pas à une femme, what the fuck. Tu sais, si une femme, elle est en train de me frapper comme si elle se bat avec moi, comme vraiment UFC, tu vois, MMA, Ronda Rousey, je sais pas c'est quoi son nom. Une femme comme ça se bat avec moi, là, je suis obligé de réagir, tu vois. Au pire des cas, tu sais, j'ai pas commencé à lui donner des coups de poing, pap. Non, mais je vais la prendre, je la jette par terre, je arrête de me faire chier. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ou pas? Mais pas, tu vas pas défoncer une fille, frère, t'es fou quoi. Non, frère, prochaine fois qu'elle te voit, ignore-la. Et puis c'est tout. Puis si elle te touche, ben là après t'as une raison de la calmer. Mais même si elle te touche, mais un high kick, t'es malade ou quoi? Tu vas lui arracher la tête, Mskina, la pauvre. Bref, moi c'est comme ça que je vois les choses, après tu fais ce que tu veux. Si tu la défonces, j'en ai rien à foutre, là. Aïe aïe aïe, les gars ils veulent frapper des femmes et tout, vous êtes fous quoi les gars. Bonsoir Lams, ouais je sais que tu fais cette vidéo à genre 3h du mat. Non frère non, moi je filme mes vidéos le jour. La nuit j'aime pas ça parce que la nuit tout le monde dort et puis ils m'entendent parler et puis... J'aime pas ça, là j'aime pas ça. En fait moi je filme, je laisse traîner et puis la nuit je dis oh putain il faut que je fasse le montage, alors je fais le montage la nuit, t'as compris ou pas? Bref c'est pas important, on s'en bat les couilles. En fait j'ai mon meilleur pote qui sort avec une fille et en fait depuis qu'il sort avec elle, il reste jamais avec nous, c'est comme s'il nous avait oublié pour elle. Fils de pute. Il dit clairement qu'il la préférait à ses potes et tout. Donc ça fait longtemps qu'il reste plus avec nous et puis un jour il a fait un effort. Il est resté avec nous un matin. Et là sa meuf elle a fait une crise de jalousie parce qu'il est resté une fois avec nous donc elle pleure. Elle dit qu'elle va le quitter, etc. Donc, bref, ça a recommencé comme avant. Elle reste avec lui, elle fait la gentille, mais dans son dos, elle insulte tous ses meilleurs potes. Je lui ai dit, mais il comprend pas, c'est comme si elle l'hypnotisait, je te jure. Bref, continue comme ça. Tapette. Bref, bref. Ouais, non, un gars comme ça, frère, wallah, y'a pas grand chose à faire, toi. Comme... Tu sais, si c'est un de vos potes et puis vous avez plus ou moins tout fait pour que le gars il se réveille puis il comprenne que comme... C'est pas parce que t'es en couple que t'oublies tous tes potes derrière. Tu me dis, c'est comme si qu'il était hypnotisé. En fait, non, il se fait juste tenir les couilles vraiment fort serrées, tu vois, comme... Non, frère, y a rien à faire, tu dois juste attendre. En gros, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que juste, oublie-le, nique sa mère. Oublie-le, nique sa mère, et puis en fait, tu peux pas trop lui en vouloir parce que c'est sûrement sa première fois, tu vois. Sûrement, il sait pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, il se rend pas compte de qu'est-ce qu'il fait. Et tu dois juste attendre que cette relation elle finisse. Parce que ce genre de relation, ça finit très souvent rapidement, toi. Ça va pas durer comme ça pendant des années que le gars va se faire tenir par les couilles. C'est bon, un jour ou l'autre, ton côté homme, il se réveille. Puis tu vas te dire comme, c'est bon, j'en ai marre de me faire tenir les couilles, tu vois. Toi et tes amis, occupez-le plus. Il va finir par revenir. Et puis quand il va revenir, toi et ton groupe d'amis, faites-le bien comprendre que ce genre de choses, ça passe pas dans le groupe. Bref, mon gros, j'espère que t'as aimé cette vidéo.
Je l'ai fait vraiment sur un coup de tête. En fait, toutes mes vidéos, c'est des coups de tête à la base, alors on s'en bat les couilles. Si t'as aimé la vidéo, tu lâches ton pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, réseaux sociaux, nanana, tu connais l'histoire. Et puis c'est ça mon gars, fais attention à toi, c'était Lams, et puis yo. Peace. En passant, je suis dégoûté. J'en ai pas parlé dans la vidéo. Et puis maintenant, je m'en bats les couilles parce que je vais en parler, frère. Je me suis fait baiser. Hier, j'étais content. J'avais pris un moment pour faire mon... Attends, je vais déposer ça parce que... Comme ça fait comment? Non, c'est... Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Hier, je me suis gâté. Puis je me gâte souvent. Mais je me suis gâté d'une manière spéciale parce que ça faisait longtemps. Je me suis dit, demain, je me fais un magasinage chaussettes, boxeurs. Je vais chez Winners. Puis je me dis, bon, on va s'acheter des boxeurs diesel. La boîte était ouverte. Et puis je m'en battais les couilles. Je me suis dit, oh, moi je m'en fous, je suis pas une tapette. Nanana, boîte ouverte, boîte pas ouverte. C'est le même boxeur et puis personne ne l'a porté. Je l'achète. Il se besoin d'avoir 3. Il y en a juste 2, bande de fils de pute. Ça dégénère, un stylo noir, une feuille de compte. Ça débite moins qu'avant donc t'es vénère.